Bonsoir, merci de me recevoir. Merci beaucoup à vous d'être avec nous puisque vous avez signé ce week-end donc votre 7e victoire chez les professionnels. Alors une question un petit peu toute bête, mais qu'est-ce que vous ressentez après ce nouveau succès ? Une grande fierté en fait, comme à l'accoutumée, chaque victoire fait extrêmement plaisir, toute l'équipe est contente de la performance. Moi le premier. Donc en fait en réalité 7 combats, 7 victoires, pas un seul round perdu sur tous mes combats, donc ça fait plaisir et on continue à monter dans le classement. C'est vrai que sur ce combat, vous avez remporté, vous venez de le dire encore une fois, tous les rounds. Vous avez peut-être eu un petit peu plus de difficultés, vous avez reçu notamment un crochet qui vous a un petit peu fait vaciller. Est-ce qu'on peut le dire, ça n'a pas été un duel facile ce week-end en Allemagne ? Ça n'a pas été un duel facile dû au fait qu'effectivement mon adversaire a réussi à me toucher au 5e round, durement. J'ai été déstabilisé par un crochet qui m'a sonné clairement. Après je suis préparé pour ça. C'est vrai que nous les boxeurs on est préparés au combat, à l'attaque, à la défense, mais aussi au cas où il y aurait un coup dur. Donc je suis prêt. J'ai fait à peu près 140 combats amateurs, des centaines de sparring dans ma vie. Maintenant, avant celui-là, 6 combats professionnels, donc j'étais prêt en fait à recevoir un coup. C'était déjà arrivé. Donc en fait, je sais ce que c'est et tout s'est bien passé puisque j'ai réagi de la meilleure des manières. C'est vrai que votre adversaire, en plus, Michal Bulik, est de 10 ans votre aîné. Il avait sur le papier, on peut le dire, un petit peu plus d'expérience. Comment vous vous êtes préparé finalement à ce combat pour l'emporter aussi brillamment ? C'est vrai que mon adversaire, Michal Bulik, était gaucher, donc c'est encore une manière différente de boxer un adversaire. Il faut être prêt, il y a une stratégie qui est complètement différente. C'est un peu comme boxer, je dirais, un miroir, enfin, son ombre dans un miroir, son reflet dans un miroir. C'est un petit peu compliqué, mais on a souvent l'habitude de dire qu'en tant que droitier, qu'on n'aime pas boxer les gauchers. Moi, ça m'a jamais vraiment posé de problème. Même si c'est différent, c'est sûr. Mais moi, je suis gaucher de base. Je suis gaucher, j'écris en gaucher, je fais tout en gaucher. J'ai juste appris à boxer en droitier. Donc au final, je ne sais pas si c'est par rapport à ça. Mais finalement, je ne suis pas tant déstabilisé face au gaucher. Et j'ai pu le montrer avant-hier soir. Avec ces 7 victoires en professionnel et ces résultats probants, vous et votre clan, vous avez pris finalement une décision forte à l'issue de ce combat. Vous allez participer au tournoi de qualification olympique en mars prochain. Voilà, c'est l'objectif maintenant. Tout à fait, on va participer à ce tournoi de qualification olympique, on se prépare déjà, j'alterne entre les entraînements de boxe professionnelle et de boxe olympique afin d'arriver le plus près possible pour cet événement. C'est l'occasion de prendre une belle revanche pour vous, puisqu'en juin 2021, vous aviez été éliminé par le Britannique Pat Marcomark, qui avait justement obtenu la médaille d'argent au JO de Tokyo, donc qui avait fait une belle prestation. Mais comment vous appréhendez cet événement qui arrive très rapidement ? Je pense que j'étais, je dirais pas jeune, mais j'avais peu d'expérience pour l'époque, en rapport avec maintenant où j'ai énormément d'expérience et je pense être fin prêt pour disputer un tournoi qualificatif. Donc je suis prêt, mais je le serai encore plus dans quelques semaines et dans quelques mois au moment du tournoi. Concernant vos entraînements, vous vous êtes installé à Las Palmas, aux îles Canaries, et vous êtes entraîné par l'Espagnol Carlos Formento. Pourquoi avoir fait ce choix de vous expatrier à l'étranger ? Je pense que j'avais besoin d'air nouveau, j'avais besoin d'un nouvel entraîneur aussi, donc j'ai fait le souhait à mon manager qui m'a redirigé vers Carlos. Mais aussi j'avais besoin d'infrastructures et de sparring partner, ce que j'avais pas ici. Donc je me suis expatrié donc à Las Palmas, là où je vis depuis maintenant quasiment 3 ans à l'année. Je rentre uniquement pour quelques petites vacances après mes combats. Mais je vis là-bas et en fait j'ai beaucoup de sparring partners, j'ai beaucoup d'amis à l'entraînement. Il y a mon coach, mon préparateur physique, tout est bien carré là-bas. Et j'ai tout ce qu'il me faut et les infrastructures, les heures d'entraînement, tout est bien géré. Merci beaucoup à vous Hugo Micallef et encore félicitations pour cette 7e victoire. Merci à vous.